Un véritable ovni dans le monde des smartphones, c'est comme ça que l'on définirait le Vivonex Dual Display Edition. Oui, c'est un nom compliqué, mais ce n'est pas pour n'importe quel appareil puisque celui-ci dispose de deux écrans, un devant, un derrière. On l'a testé et on va vous dire à quoi ça sert. Sur la face avant du Vivonex, on a un écran AMOLED de 6,39 pouces. Au dos, c'est toujours un écran AMOLED, mais cette fois-ci de 5,49 pouces. Alors à quoi sert cet écran dorsal ? Tout simplement à prendre des selfies. Puisque vous l'avez sûrement remarqué, la face avant du Vivonex Dual Display Edition est occupée intégralement par l'écran et donc pas d'appareil photo frontal. Pas d'autre choix pour Vivo que de vous inciter à retourner l'appareil et à prendre des selfies avec le triple module caméra du smartphone. Un second écran juste pour prendre des selfies, oui, ça semble un peu bête. Heureusement, Vivo a conçu d'autres utilisations de cet écran. Par exemple, quand vous prenez en photo quelqu'un, cette personne peut voir sur l'écran dorsal sa tête en temps réel et donc s'adapter, histoire de ne pas voir à la recommencer quelques secondes plus tard. Autre utilisation possible, on peut avoir une application de chaque côté de l'appareil. C'est-à-dire par exemple que vous avez Instagram devant, YouTube derrière. Comment passer d'un écran à l'autre? Il y a deux manières possibles. La première, vous utilisez trois doigts et vous glissez vers la droite, ce qui transfère l'application en cours d'utilisation sur le second écran. La deuxième, un bouton à gauche de l'appareil permet de réveiller le second écran sans transférer l'application. C'est-à-dire que là, vous pouvez commencer une seconde activité. Ce qui est dommage par contre, c'est que Vivo ne permet pas d'utiliser les deux écrans simultanément. Donc autrement dit, si vous passez sur l'écran sur lequel il y a Instagram, eh bien la vidéo se met en pause. C'est vraiment dommage. Dans les réglages de l'appareil, on trouve la mention d'un mode jeu qui permettrait d'utiliser l'écran dorsal comme des gâchettes. Ça nous fait penser un peu à ce que proposait la PS Vita autrefois, sauf que à l'heure actuelle, nous n'avons trouvé aucun jeu compatible et donc c'est compliqué de le juger. A-t-on été séduit par le second écran du Vivonex Dual Display Edition ? Disons que nous sommes partagés. Tout simplement parce que oui, ça nous permet d'avoir un magnifique écran sans caméra frontale, mais qu'un slider comme sur le Mi Mix 3 de Xiaomi ou le Find X de Oppo nous semble beaucoup plus intelligent. D'autant plus que les utilisations permises de ce second écran sont très limitées et donc on se retrouve surtout avec une gimmick pas très intéressante. Autre chose qui nous dérange, qui dit deux écrans dit impossibilité d'avoir une coque qui protège l'arrière. Vivo propose dans la boîte un bumper, les mêmes coques qui avaient fait succès au temps de l'iPhone 4, sauf que malheureusement celui-ci attire la poussière et donc ce n'est pas très élégant. Autre point sur lequel ce Vivonex innove, l'authentification biométrique. Au dos du smartphone, on trouve donc une technologie de reconnaissance faciale 3D similaire au Face ID d'Apple et donc on peut s'identifier dans le noir. C'est à l'avant que c'est le plus intéressant puisque comme sur le Vivonex premier du nom, on a un capteur d'empreinte digitale directement sous l'écran, mais celui-ci est d'une nouvelle technologie beaucoup plus rapide et ça marche vraiment très bien. Pour la première fois, un capteur d'empreinte sous l'écran réussit à nous séduire et est aussi rapide qu'un vrai capteur d'empreinte. Bref, on a hâte de voir les progrès que va faire cette technologie en 2019. À l'intérieur du modèle que nous avons testé, on trouve le processeur Snapdragon 845 de Qualcomm, 10 Go de RAM et 128 Go de stockage, bref une configuration de rêve. Malheureusement, le smartphone utilise une surcouche qui s'appelle FunTouch qui ne nous a pas convaincus. C'est tout simplement une copie du iOS d'Apple, on a les mêmes notifications, on a le même spotlight, on a le centre de contrôle, bref, on est vraiment gêné par cette copie sans limite et il y a quelques erreurs de traduction qui viennent gâcher l'expérience. D'ailleurs, dans les réglages, on trouve quelques éléments un peu douteux, comme des thèmes avec des femmes légèrement vêtues, pas très sérieux. Kit de l'autonomie. Avec deux écrans, ce Vivonex nous inquiétait naturellement et on avait un peu peur qu'il ne tienne pas la route. Bonne nouvelle, puisqu'on ne peut utiliser qu'un seul écran à la fois, eh bien il a une très bonne endurance et il dépasse les 14h20 selon notre test d'autonomie polyvalente. Bref, pas d'inquiétude, le Vivonex peut largement tenir une journée entière sans être rechargé. En photographie, ce Vivonex est très bon. Il dispose d'un appareil photo de 12 mégapixels, d'un second de 2 mégapixels qui ne sert qu'à ajuster l'effet de profondeur et d'un capteur TOF capable de modéliser des objets en 3D. Ces images sont très réussies, pleines de couleurs, il réussit très rapidement la mise au point, bref pas grand chose à dire, de jour comme de nuit, Vivo s'y connaît en photo et réussit à sortir un très bon appareil. Pour conclure, disons que ce Vivonex Dual Display Edition est un peu le what the fuck phone, c'est-à-dire qu'il y a tout et n'importe quoi dans cet appareil qui pourtant tient la route sur de nombreux aspects. Ce smartphone attirera sans aucun doute le regard des geeks, mais on doute de voir le deuxième écran devenir une tendance en 2019.